Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Nous rendons grâce à Dieu, car c'est lui qui nous a encore donné son souffle de vie en ce jour, que toute la gloire lui revienne. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, qui m'a gardé, qui m'a préservé, qui m'a protégé, car j'ai effectué un voyage lundi matin. On a démarré à 8 heures, je suis arrivée à 21 heures. Donc j'ai quitté la capitale pour une province. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a protégé mon départ et mon arrivée. Avec tout ce qui se passe actuellement, les accidents, il a permis que nous puissions arriver sains et saufs, sans accident ni incident. Alors je vais le bénir encore ce matin pour sa main qu'il a étendue lors de ce voyage. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, je fais ce partage, je fais cette vidéo par rapport à ce que j'avais dit précédemment, que je devais vous parler du baptême. On nous a toujours enseigné que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. Que lorsque nous nous faisons baptiser, nous prenons l'engagement de suivre le Seigneur, de le servir. Lorsque nous décidons de prendre le baptême, c'est que nous avons décidé de marcher avec Christ et que nous sommes conscients de ce que nous voulons faire avec le Seigneur Jésus. Alors, lorsque j'étais petite, lorsque j'étais bébé, mes parents m'ont baptisé à l'église protestante. C'est le baptême que j'avais eu lorsque j'étais bébé. Et en grandissant, donc dans l'adolescence, si on veut, j'avais eu à prendre un autre baptême. Mais j'étais encore petite, je pense que je pouvais avoir, je crois au trop, certainement, je ne sais plus trop, 15 ans, 12 ans ou 10 ans, je n'en sais rien. J'avais été baptisée, j'étais encore petite en fait, c'est parce que ma mère allait dans cette église et elle m'emmenait tout le temps, donc elle avait eu à se faire baptiser. Et comme ça, j'avais également décidé de me faire baptiser. J'étais encore petite, je ne savais même pas ce que c'était le baptême, pourquoi il fallait le faire et tout et tout. Donc je me suis fait baptiser. Ce qui fait que plus tard, lorsque j'ai grandi, je suis allée dans une église par moi-même. Lorsque le Seigneur m'appelle dans l'église d'une servante, d'une prophétesse, je me fais également baptiser là-bas. Je me fais baptiser également dans cette église. Donc, j'étais déjà grande. Je pense que je me suis fait baptiser. J'avais, je ne sais plus trop, peut-être 23 ans, 24 ans, je n'en sais rien. Je me suis fait baptiser. Et après, des années après, lorsque je pars de là-bas, comme j'expliquais dans mes témoignages, je repars dans le monde et tout. Et généralement, à cause des préjugés, on a souvent du mal à retourner dans l'église dans laquelle on était parce qu'on se dit qu'on va nous juger et tout et tout. Donc, je suis allée dans une autre église. Et là-bas,
de Dieu avait eu à faire encore le baptême. Et comme je n'étais pas convaincue des baptêmes que j'avais eus précédemment, alors j'avais décidé de faire un autre baptême. Là, il s'agit de moi. Je parle, comme je le dis souvent ici, il s'agit de mon témoignage, de ma vie. Donc, j'ai eu à faire ce 4e baptême dans cette église. Donc, pour moi, je sais que je suis baptisée. Je sais que je suis baptisée. Je n'avais pas de souci de ce côté. En servant le Seigneur, en étant en église, je sais que je suis baptisée. Mais j'ai vécu une expérience avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit de Dieu. Ça doit faire déjà un mois. Non, 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Et à cela 3 semaines, j'ai mes sœurs en Christ qui étaient passées à la maison. 2 de mes sœurs en Christ. Et nous étions en train de discuter sur la parole de Dieu. Voilà, et en discutant, puisqu'en fait, toutes les 3, nous prions dans la même église, là où je prie, dans mon église locale, à l'église des vrais adorateurs. Donc, on était en train de discuter, et en discutant, dans la discussion, les 2 sœurs se sont rendues compte, en fait, qu'elles priaient auparavant, des années antérieures, dans la même église, mais elles ne se connaissaient pas. Donc voilà, elles se sont rendues compte qu'elles priaient dans la même église, mais apparemment, elles ne se connaissaient pas. Voilà. Donc, et dans la discussion, il s'est avéré que les 2 avaient également pris leur baptême dans cette église. Donc, les 2 avaient pris leur baptême dans l'église en question. Et comme par hasard, lorsque on découvre qu'elles ont été dans la même église et qu'elles ont été baptisées, donc pendant la discussion, je leur pose la question de savoir, mais puisque vous avez été baptisés là-bas et qu'aujourd'hui, vous êtes maintenant dans une autre église, vous appartenez à une autre église, est-ce que c'est possible que vous puissiez prendre un autre baptême? Donc, c'est ainsi que elles m'ont dit toutes les 2 que c'est pas possible en fait. Le baptême, on le prend une seule fois. On ne peut pas prendre le baptême plus d'une fois. Voilà. Mais moi, sachant déjà dans mon cœur que j'avais 4 baptêmes, donc je n'ai rien dit. Moi, en fait, j'ai posé la question pour elles, en fait, de savoir si, puisqu'elles ont été baptisées là-bas, puisque maintenant elles savent, est-ce que c'est possible qu'elles prennent un autre baptême dans l'église où elles prient maintenant? Voilà. Moi, je n'avais aucun souci parce que moi, j'étais convaincue de mon baptême. J'étais convaincue de mon baptême et je savais que j'avais déjà 4 baptêmes. Ce qui fait que je n'ai pas pris d'autres baptêmes, même dans l'église locale où je suis, je ne me suis pas fait baptiser là-bas. Et toutes les fois où on baptise les gens, je ne le fais jamais parce que je sais que je suis baptisée. Le baptême, c'est le baptême. Qu'on le prenne à X endroit ou à Y endroit, c'est le baptême. C'est pas parce qu'on prie dans une église qu'on doit prendre le baptême dans cette église. Si tu pries dans une église et que tu as eu à prendre le baptême dans cette église, que tu pars de cette église, tu vas ailleurs, tu n'es pas obligé d'aller prendre le baptême dans l'église dans laquelle tu iras. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai juste posé la question de savoir s'il était possible de prendre un autre baptême. Et elles m'ont dit non, le baptême se prend une seule fois. Voilà. La discussion a eu lieu un vendredi et j'ai dormi vendredi, samedi, je me suis réveillée dimanche. Dans la nuit du samedi à dimanche, le Seigneur est merveilleux. Oh Dieu, tu es tellement bon. Dieu est bon. Quand tu demandes au Seigneur
d'être le conducteur de ta vie, il le devient. Lorsque tu demandes au Seigneur de guider ta vie, il le devient. Lorsque tu demandes au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie, il le fait. Tout ce que tu demandes au Seigneur, il le fait. Et c'est ma prière. Ma prière de tous les jours, c'est que Seigneur, révèle-moi les zones d'ombre cachées de ma vie. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, ce qu'il faut que j'arrange dans ma vie, le domaine, Seigneur, qui n'est pas en conformité avec ta... Oh Jésus, Jésus est puissant, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Que son nom soit glorifié. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Oh Jésus. Et Jésus m'a répondu. Il m'a répondu, je ne le savais pas. C'est pourquoi il faut toujours demander au Seigneur de te montrer ce qui est caché, les zones d'ombre cachées de ta vie, ce qui n'est pas en conformité avec sa parole, ce qui n'est pas en conformité entre lui et toi, pour que tu ne sois pas surpris le jour de ta mort. Demande au Seigneur de te révéler cela. C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas te dire que tu es sur le bon chemin, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, il y a quelque chose. Oh Jésus, tu es tellement bon. Oh, tu es bon Jésus, oh, tu es bon. Oh, tu es bon Jésus, oh, tu es bon. Je te célébrerai, je te louerai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si glorieuses, oh Dieu. Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses. Oh Dieu, alléluia. Les bontés du Seigneur sont si glorieuses. Oh Jésus, qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Oh Jésus. Alors je disais dans la nuit du samedi à dimanche, pendant que j'étais en train de dormir, alléluia, oh là là, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je désire que tu partages cette vidéo, afin que tous ceux qui ont besoin de cette réponse que le Seigneur m'a donnée, certainement tu as prié longtemps et que tu attends cette réponse du Seigneur. Alors je prie pour que tu puisses partager, pour que quelqu'un reçoive cela, pour que le message du Seigneur soit partagé dans le monde entier. Alors, dans la nuit du samedi à dimanche, je fais un songe où je me retrouve à la plage. J'étais avec une sœur en Christ également. Quand on arrive à la plage, on voit des personnes qui sont en train de se faire baptiser. Et il y avait deux rangées en fait, deux rangs de personnes qui attendaient, qui se faisaient baptiser. Et quand je regarde la personne qui baptise, c'était mon pasteur, le pasteur de mon église locale, le révérend Serge Baini. Il était dans la mer, il était dans l'eau en train de
baptiser des gens. Et je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard avec ma soeur en question. Lorsqu'on arrive, on trouve qu'il a commencé à baptiser les gens. Il y en a qui entraient, après ils sortaient de l'eau, d'autres suivaient. Il y avait 2 rangées. C'est ainsi que celle avec qui je suis arrivée, ma soeur en Christ, elle va se mettre dans le rang. Donc, elle était maintenant la dernière. Elle me demande, mais viens te placer dans le rang. Je lui dis non, je ne peux pas venir me placer dans le rang parce que je suis déjà baptisée. Je suis baptisée, je ne peux pas me baptiser une énième fois. Elle me dit ok. C'est comme ça que je me mets sur le côté et je suis en train d'observer, je regarde comment on est en train de baptiser les autres. Je vois comment le pasteur est en train de baptiser quelqu'un qui fait rentrer dans l'eau. Après, la personne ressort des eaux et tout. Et pendant que cela est en train de se passer, oh Jésus, j'écoute une voix. En fait, une voix qui me parle à l'intérieur de moi. J'écoute la voix me dire, il faut que tu te fasses baptiser. Tu verras qu'après ton baptême, tout ce qui dort en toi, tous les dons et ton ministère qui sommeille en toi vont ressusciter. Ça va sortir, ça va se développer et tu verras. J'écoute cette voix qui persiste, qui insiste même, cette voix insistante qui me le dit. Mais après, je raisonne. Parce que ça, c'était la voix intérieure qui me disait ça. Cette petite voix, je l'entendais au niveau du cœur. Je l'entendais. Mais après avoir écouté cette voix, j'ai commencé à raisonner. J'ai dit, non, Seigneur, je ne peux pas prendre de baptême. En fait, j'ai dit non. Je n'ai pas dit non, Seigneur. J'ai dit non. Je ne peux pas prendre un autre baptême parce que je suis déjà baptisé. Et de surcroît, s'il faut compter le baptême, étant bébé, bon, le baptême étant bébé, ça va faire qu'avec le baptême que j'ai eu à prendre étant bébé, ça va faire 4 baptêmes. Sinon, on ne le compte pas. Donc, j'ai 3 baptêmes. J'ai 3 baptêmes. Je ne peux pas encore me faire baptiser. Et dans le songe, je me suis rappelé de la conversation que j'avais eue le vendredi avec mes soeurs, mes 2 soeurs en Christ. Et j'ai commencé à dire non. En plus, on m'a dit qu'on ne se fait pas baptiser plus d'une fois, donc je ne peux pas me faire baptiser. Parce que je suis déjà baptisée. Et de surcroît, j'ai 3 baptêmes. Je ne peux pas prendre un baptême de plus. Là, c'est moi qui raisonnais ainsi. Ce n'était pas la voix, c'était moi qui pensais ainsi et je raisonnais ainsi. La voix insistait, moi également je raisonnais. J'ai refusé d'aller me faire baptiser. C'est ainsi que j'étais en train de regarder la mer. Je regardais en fait la mer, j'étais en train de penser. Je disais, ah Seigneur, vraiment que tes bontés sont merveilleuses, Seigneur, vraiment tout ce que tu as. En fait, j'étais en train d'observer et j'étais en train de glorifier le Seigneur en fait dans mon cœur. J'étais en train de l'adorer dans mon cœur. Que Seigneur, comment est-ce que tu as pu faire ça? La mer, tu as créé la mer et la mer ne déborde pas. Seigneur, comment... En fait, je suis en train de le glorifier dans mon cœur. Je suis en train de le glorifier par rapport à ses bienfaits. Je regardais la mer, je regardais toutes ces choses, j'imaginais, mais Seigneur, comment... Et après avoir observé cela, je vois... Oh Jésus. Je vois des corps sans vie. Je vois des corps sans vie qui sont allongés à même le sol. Quand je parle des corps sans vie, c'est-à-dire que ces personnes,
étaient déjà mortes en fait. Ces personnes étaient déjà mortes, donc elles sont allongées, vous voyez comme ça, les yeux fermés. Des corps sans vie, des corps qui ne respirent pas, des corps qui n'ont plus de vie. Quand je regarde ces corps, je dis mais... Et non, quand je vois ces corps, après je regarde, en fait, je vois que quand quelqu'un partait se faire baptiser dans les eaux, d'accord, la personne était morte en fait. Je voyais le corps, je voyais que la personne, je voyais la personne morte. Je voyais la personne morte. Son corps était mort. Voilà, était sans vie. Mais lorsque la personne, on plongeait la personne dans les eaux et que la personne ressortait des eaux, le corps de la personne reprenait vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les personnes qui se faisaient baptiser, qu'on plongeait dans l'eau, avant qu'elles ne soient baptisées, je voyais qu'elles étaient mortes en fait. Je voyais leur enveloppe corporelle sans vie. Donc avant qu'on ne les plonge dans l'eau, ce que je voyais. Et lorsqu'on les plongeait dans l'eau, lorsqu'ils ressortaient de l'eau, ils ressuscitaient en fait, ils reprenaient vie. Leur corps inerte reprenait vie. Donc, c'est ce que je voyais pour les gens qui prenaient le baptême, qui se faisaient baptiser. Ils étaient morts, après ils ressuscitaient, ils revenaient à la vie, pas ressusciter, ils revenaient à la vie. Ça, c'était le cas des personnes qui se faisaient baptiser. Maintenant, après, je vois d'autres, ils sont allongés, ils sont des corps aussi sans vie. Je les vois, mais eux, ils ne sont pas en train de prendre le baptême. En fait, il y avait quelqu'un, il y avait des gens là, il y avait quelqu'un qui m'expliquait en fait ces choses, qui était à mes côtés, je ne me rappelle plus très bien, où ils étaient au nombre de 3. Je crois qu'ils étaient au nombre de 3. Et oui, ils étaient au nombre de 3. Il y avait un qui m'expliquait les choses et il y avait deux autres qui étaient juste là comme ça, je crois bien. Je crois très bien. Je ne me rappelle plus bien, mais je crois. Je sais pourquoi je dis 3, parce qu'il y a deux qui ont fait quelque chose là. Après, je vais vous expliquer. Donc, il y avait des corps sans vie également qui étaient là. Et je leur ai posé la question de savoir, mais ceux-là, leurs corps sont sans vie. Pourquoi eux, ils sont morts? Ils sont morts. Pourquoi ils ne ressuscitent pas, tandis que les autres corps sont en train de revenir à la vie? C'est comme ça que la personne m'explique en me disant que ceux que tu vois morts là, eux, ils sont morts. Ce sont les gens qui n'ont pas encore pris de baptême. Ce sont les gens qui ne se sont pas encore fait baptiser, qui sont absents. Donc, qui n'ont pas encore pris de baptême. Eux, ils sont considérés comme morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés sont morts spirituellement. C'est ce que la personne était en train de m'expliquer. Que ceux qui n'ont pas encore pris de baptême sont morts spirituellement. Alors toi qui n'as pas encore pris de baptême, toi qui n'es pas encore baptisé, cherche à te faire baptiser. Cherche à te faire baptiser. Parce que tu es mort spirituellement. Tu peux opérer des miracles. Tu peux prophétiser. Tu peux tout faire. Mais si tu n'es pas baptisé, tu es mort. Aux yeux de l'Éternel, tu es mort. Tu es mort. Cherche à te faire baptiser. Moi, je savais, il fut une fois où il y a un enfant qui m'avait posé la question auparavant. Il m'avait demandé, en fait, c'était l'ami de mon petit frère. Il discutait avec mon petit frère, parce que mon petit frère
Mon petit frère, je ne sais pas s'il est baptisé ou pas. L'ami de mon petit frère, il est chrétien. Donc, il parlait du baptême avec mon petit frère. Ça doit déjà faire 2 ans par là. 1 an ou 2 ans. Et mon petit frère lui disait, non, le baptême n'est pas important et tout. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Nanana. Donc, il est venu et il m'a posé la question de savoir, devant mon petit frère, pour me demander, est-ce que le baptême est important? Donc, il m'a posé la question de savoir si le baptême était important. Je ne me rappelle même plus la réponse que je lui avais donnée, mais je crois que je lui avais dit que le baptême n'était pas obligatoire, mais si le baptême a été institué, c'est qu'on doit forcément le faire. Je lui ai dit que le baptême n'était pas obligatoire, mais il est nécessaire pour le chrétien. Je ne savais pas pourquoi je lui avais dit. Je ne savais pas sur quoi je me basais en lui donnant cette réponse. Je ne sais pas sur quoi je m'étais basée, mais aujourd'hui, je me rends compte que le baptême, il faut le prendre. Et je pense même que je lui avais pris l'exemple du brigand sur la croix qui n'avait pas été baptisé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le baptême est nécessaire pour nous. Parce que je le dis par rapport à la révélation que j'ai eue, par rapport au songe que j'ai eu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me parlait. Et cette personne pouvait me dire que toutes les personnes qui ne sont pas baptisées sont mortes spirituellement. Ils sont considérés comme morts. Or, tous ceux qui se font baptiser, avant le baptême, ils sont morts. Mais lorsqu'ils entrent dans les eaux du baptême, le vrai baptême, ils reprennent vie, ils ressuscitent. Et pendant que je pouvais voir ces gens qui étaient absents, qui n'avaient jamais pris le baptême, morts, pendant que je suis en train de regarder les corps sans vie au sol, j'arrive à un niveau, je vois mon corps à moi, sans vie, qui était allongé également. J'ai pris peur. J'ai pris peur parce que j'ai vu mon corps. Je me suis vue morte. Je me suis vue morte, allongée. J'ai pris peur. Je dis à la personne, mais c'est moi. C'est moi qui suis là. Pourquoi? Je pose la question que, mais pourquoi je suis là? Vous m'aviez dit que tous ceux qui sont allongés, ce sont des gens qui sont absents, qui n'ont jamais pris de baptême. Ils sont considérés comme morts. Mais pourquoi je suis allongé ici alors que moi je suis baptisé? Je leur dis, je suis baptisé. J'ai pris le baptême. 3 fois, j'ai déjà pris le baptême. Pourquoi je peux me retrouver dans cette position? Ils me disent, la personne me dit, voilà pourquoi je disais qu'ils étaient au nombre de 3, parce que les 2 autres, quand je parle comme ça sur mon corps, je les vois prendre ce qu'on appelle le scotch, le ruban adhésif. Déjà que j'étais inerte, j'étais comme ça. Mais ils prennent les yeux fermés, la bouche fermée. Vraiment, quand on est mort, quand on est sans vie, tout est fermé. Ils prennent encore ce ruban adhésif. Ils viennent me fermer les yeux. Ils font comme une croix. Vous voyez, on me ferme les yeux avec le ruban adhésif. Et on me ferme aussi la bouche avec le ruban adhésif sur mon corps qui était inerte, qui était sans vie. Amen au sol. Ils me disent... Et la personne, quand je pose la question, pendant que les 2 autres sont en train de faire cela, je dis, mais c'est pas possible, je suis baptisée, je ne peux pas être considérée comme morte. Il me dit, tu es absente. Je dis, je ne suis pas absente, je suis là, même si je ne prends pas le baptême, parce que j'ai déjà le baptême, je leur explique, ils me disent, non, tu es morte également spirituellement. Tu es considérée comme les gens, comme ces personnes qui n'ont pas encore pris
de baptême. Je dis quoi? Et oui, ça m'a touché. Ça m'a touché. Que je suis considérée comme une personne qui n'a jamais pris de baptême. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a pas dit pourquoi. Il ne m'a pas dit pourquoi. Quand je me réveille, j'ai été... Le dimanche en question, quand je me suis réveillée, je ne suis pas allée à l'église ce dimanche. Parce que j'étais tourmentée en fait. C'était comme un scandale pour moi. En fait, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Je disais, c'est pas possible, Seigneur. Tout ce que je fais, je prie beaucoup. Je prie, j'ai des révélations, j'ai des ceci, cela. Mais Seigneur, pourquoi? Donc, je suis là, je suis morte spirituellement. Je suis considérée comme morte. Je commence à m'interroger. Je commence à m'interroger. Oh, le Seigneur Jésus est bon. Je commence à m'interroger. Et je commence à me rendre compte que, mais effectivement, j'ai eu à prendre des baptêmes. Je n'ai jamais été véritablement enseignée sur le baptême. Véritablement enseignée. Lorsque nous lisons la Bible, on nous dit, lorsque le Seigneur est monté, la Bible nous dit que nous devons prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les baptêmes précédents, je les ai pris. À quel nom? Point d'interrogation. Parce que toutes les fois où j'ai pris le baptême, en fait, justement parce que je n'ai pas été enseignée, donc je n'ai jamais prêté attention sous quel nom j'ai pris le baptême. Est-ce que j'ai pris le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'ai pris le baptême au nom du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai pris le baptême au nom de je ne sais qui? Je ne m'en souviens même plus. Je ne m'en souviens plus. Et je bénis le nom du Seigneur parce que j'avais demandé au Seigneur de me révéler tout ce qui n'est pas conforme à lui dans ma vie. Tout ce qui n'est pas en conformité avec sa parole, avec lui, tout ce qui est encore ténèbres dans ma vie, tout ce qui n'est pas conforme à lui. Et il me l'a révélé. Et il me râle. Et je me dis aussi aujourd'hui que si le Seigneur me révèle cela, cela également est certainement lié à mon ministère. Parce que comme je le dis, comme je le disais tantôt au début, j'écoutais la voix qui me disait que si tu te fais baptiser, tu verras comment tous les dons qui sont en toi et le ministère qui est en toi va éclater. En fait, ce sera comme une résurrection de ton ministère, de mon ministère et de mes dons. Et effectivement, lorsque je voyais mon corps, parce que j'ai le don de vision et j'ai également le don de prophétie, le don de révélation, je dois également parler de la part de Dieu. Effectivement, lorsque j'étais allongée, les yeux étaient fermés et la bouche, en fait, c'était en forme de croix, comme si on m'avait bloqué. Je ne dois pas voir, je ne dois pas parler. Et si je ne prends pas de baptême, je vais rester comme ça. Et je suis allée voir mon pasteur pour lui expliquer. Et il m'a enseigné, il m'a dit, mais c'est clair, tu dois prendre un autre baptême. Il m'a même fait comprendre que tout ce que tu vois en ce moment, c'est seulement l'ombre de ce que tu es censé voir. Oh là là, je bénis encore le Seigneur Jésus parce que après avoir fait ce songe, oh Jésus, merci, gloire à toi. Après avoir fait ce songe, le Seigneur va également se révéler à l'une de mes sœurs en Christ, celle avec qui j'avais discuté effectivement sur le baptême, l'une d'entre elles. Et le Seigneur lui révèle exactement la même chose en fait. Les questions, en fait, elle a vu la réponse. Le Seigneur a donné la réponse à toutes les questions auxquelles je me suis posée. Donc c'est cela. Et j'ai parlé avec mon pasteur, je lui ai expliqué.
Et il m'a pris l'exemple dans la Bible de Pierre, je crois bien, qui avait eu une vision où il voyait une nappe avec des animaux, quelque chose comme ça. Et le Seigneur lui a demandé de tuer ces animaux et de les manger, si je ne me trompe. Le Seigneur lui a demandé de tuer et de manger ces animaux. Et il a dit au Seigneur qu'il ne pouvait pas manger parce que ces animaux étaient considérés comme des animaux impurs. Il a dit au Seigneur, non, je ne peux pas manger. Le Seigneur a dit, mange, tue et mange. Il a dit non. Et le Seigneur lui a dit, qui es-tu? Qui es-tu, Pierre, pour déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? C'est la même chose que j'ai faite avec Dieu. Le Seigneur me dit, prends le baptême. Moi, je dis non, je ne peux pas prendre le baptême parce que j'ai déjà pris. Qui suis-je pour dire au Seigneur que je ne peux pas prendre le baptême que lui, il m'ordonne que je prenne? Qui suis-je? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est comme ça même que un serviteur de Dieu, quand j'explique l'homme de Dieu, il dit, même dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que les personnes qui avaient pris le baptême, certaines personnes qui avaient pris le baptême au temps de Jean, ont repris un autre baptême au temps de Paul. Nous pouvons le lire dans Acte 19. Parce que le baptême de Paul, de Jean, c'était le baptême de la repentance. C'était le baptême de la repentance. Or, le baptême de Paul était le baptême du Saint-Esprit où il fallait recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Où il fallait recevoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous lisons Acte 19, lorsque Paul, je pense que c'est Paul, parle du Saint-Esprit aux disciples de Jean, ils disent non, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul leur pose la question de savoir, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent du baptême de Jean. Et Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et la Bible nous dit que après avoir entendu cela, les disciples de Jean furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc tous ceux qui avaient pris le baptême de Jean étaient obligés de prendre un autre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour ceux qui disent qu'on ne peut pas prendre un deuxième baptême, on peut le prendre. On peut prendre, si tu n'es pas convaincu du baptême que tu as pris, si par révélation le Seigneur peut te demander de prendre un autre baptême, comme il me le fait à moi, si certainement il veut te baptiser du Saint-Esprit. Certainement les baptêmes que j'ai eu à prendre étaient des baptêmes de repentance, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est Dieu qui fait chaque chose bonne comme il veut et comme il entend. Pour dire à quelqu'un que certainement tu as toujours voulu prendre un autre baptême et que tu n'as pas été convaincu du baptême que tu as pris précédemment ou que tu n'as pas été enseigné, parce que le baptême aussi c'est tout un engagement. Tout un engagement à servir le Seigneur. Est-ce que lorsque tu as pris ton baptême, tu as continué à servir ton Seigneur comme il le faut? C'est ça. Ou alors toi qui n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, alors il n'est pas interdit. Mais il faudrait que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui te demande de le faire par conviction
il y a la conviction, il y a quelque chose qui te dit, tu vas voir, tu vas ressentir, tu te dis non, il faut que je prenne. Moi, par exemple, je n'ai pas eu la conviction que je n'étais pas baptisée. Non, pour moi, j'étais baptisée. Je n'ai pas eu de conviction, mais c'est le Seigneur qui est venu me demander de prendre un autre baptême. Et c'est plus par rapport à mon ministère que le Seigneur me demande, parce que, comme je l'avais dit, moi-même, je sens un blocage du côté de mon ministère. Je sens qu'il y a un blocus, c'est-à-dire que j'ai du mal. Et c'est ce que la sœur avait vu lorsque le Seigneur est venu lui parler par rapport à mon baptême. Après mon songe, elle a reçu. En fait, il y avait un blocage, j'ai du mal à aller de l'autre côté. J'ai du mal à aller de l'autre côté. Il y a quelque chose qui bloque en fait. Je ne savais pas quoi, je me suis toujours posé cette question. Je me sentais épuisée de dire Seigneur, mais j'ai tout essayé. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le blocus en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir aller de l'autre côté? Seigneur, c'est quoi? Je ne savais pas ce que c'était. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit que c'est le baptême. Donc, j'ai besoin du baptême aujourd'hui parce que je sens que, en fait, j'ai l'appel de Dieu, j'ai tout ce qu'il faut, mais je sens un blocage. Je sens que je n'exerce pas comme je devrais l'exercer. Je sens que, en fait, ce que le Seigneur a mis en moi, en fait, j'ai l'impression que c'est bloqué, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que c'est bloqué. Je fais en partie, en fait. Même pas en partie, c'est minime ce que je fais, en fait. Ce que je fais, c'est vraiment l'ombre de ce que le Seigneur veut faire avec moi, la manière dont le Seigneur veut m'utiliser. Moi-même, je le sais, je sais comment le Seigneur veut m'utiliser, mais actuellement, je sens que c'est pas ça. Mais je me suis toujours posé la question que, mais Seigneur, mais c'est dû à quoi? J'ai tout essayé, je suis fatiguée, Seigneur. Et le Seigneur me dit aujourd'hui que c'est le baptême qui bloquait cela. Donc du coup, j'ai discuté avec le pasteur de mon église qui va organiser un baptême, certainement pendant la Pâque. On va organiser un baptême, je vais prendre un autre baptême par la grâce de Dieu. Et je sais que sortir de ce baptême, beaucoup de choses vont se passer. Je sais que sortir de ce baptême, je serai dans une autre dimension avec le Saint-Esprit de Dieu. Je sais que beaucoup de choses vont se passer. Car comme je le dis, cette année 2023 est une année de grâce et de salut pour tous. C'est une année de grâce et de salut pour tous. Alors, toi qui n'es pas convaincu du baptême, demande au Saint-Esprit. Toi qui as un appel, toi qui as un ministère, excusez-moi, toi qui as des dons, et tu sens que c'est bloqué, que rien n'avance, demande au Saint-Esprit, excusez, il va te révéler ce qui ne va pas. Moi, ça a été mon cas. J'ai demandé au Saint-Esprit tous les jours, je faisais ma prière et je disais, Seigneur, je suis épuisée, je n'en peux plus. Par ma propre force, je n'en peux plus. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez? Donc, c'est ce qui manquait pour que je puisse décoller, pour que mon ministère puisse décoller. C'est le baptême qui me manque. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi qui m'écoutes, demande au Seigneur, prie le Seigneur de te révéler les zones d'ombre cachées de ta vie, de te révéler ce qui n'est pas conforme à sa parole dans ta vie, qu'il te révèle ce qui bloque encore ton ministère, ce qui bloque tes dons de se manifester, ce qui te bloque de te lever. Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur t'a certainement révélé ce qu'il fera de toi depuis des années. Il t'a montré comment il va t'utiliser pour son œuvre. Il t'a montré, et rien ne se passe. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Il va te répondre un jour. Il te répondra. Car Dieu
est capable de faire ce qu'il a dit. Il accomplit toujours ce qu'il dit et il l'accomplira, quel que soit le nombre de temps. Alors demande au Seigneur Jésus-Christ de te révéler. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te révéler ce qui bloque, ce qui te fait stagner dans ton ministère, ce qui t'empêche d'évoluer dans ton ministère. Demande au Seigneur de te révéler cela dans le nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit de notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen.